Il semble que le matin, vous avez un gros défaut, c'est que vous avez du mal à vous réveiller. Il y a beaucoup de gens, dans mon cas. Hein. Et donc vous avez cherché en quelque sorte un sport un peu doux qui vous permette eh bien, de vous réveiller en douceur le matin. Bah, en fait, je suis allé aux Jeux Olympiques de Pékin, aux derniers Jeux Olympiques, et j'ai vu que dans les parcs, ils faisaient du tai chi. Le tai chi, tout le monde sait ce que c'est, vous en avez tous vu. C'est une sorte de danse très lente. Voilà. Tout le monde pense que c'est une danse, alors que c'est pas une danse. Le tai chi chuan, c'est un véritable art martial. C'est-à-dire, il y a deux types de. Donc c'est entre la danse et le sport. C'est un art martial, donc c'est un sport. Oui, c'est un peu entre les deux, mais c'est un sport à part entière dans la mesure où il y a deux grandes familles d'arts martiaux. Il y a les arts martiaux externes, ceux le taekwondo, le karaté, voilà, le kung-fu par exemple, donc on attaque un adversaire. Et il y a le tai chi chuan par exemple, qui est un art martial interne où on intériorise effectivement un combat imaginaire, un peu comme les katas au karaté. C'est-à-dire que c'est cette danse, donc c'est très harmonieux. Et donc ça permet donc tous les matins, les Chinois font beaucoup ça, garçons, filles, à tout âge d'ailleurs, c'est assez étonnant. Et pourquoi ça a autant de succès? Ça a beaucoup de succès parce que c'est à la portée de tout le monde, c'est-à-dire qu'il ne faut pas une condition physique incroyable pour en faire, et surtout c'est très bon pour la santé, c'est-à-dire que ça permet de muscler les muscles en profondeur, un petit peu comme le Pilate que j'avais présenté il y a quelques mois. Ça permet de se tenir droit, ça permet d'avoir une meilleure coordination et également de travailler la mémoire par exemple. Comment ça marche? Le mieux, c'est de demander à un professeur, et justement, j'ai fait venir aujourd'hui peut-être l'un des meilleurs profs de tai chi en France aujourd'hui. Elle s'appelle Anya Meo, et je vous demande de l'applaudir, elle est juste là. Très bien, nous l'accueillons. Le tai chi, qu'est-ce que c'est exactement? C'est-à-dire que Stéphane me demandait si c'était un sport, pas un sport, une danse. C'est pas véritablement une danse. Qu'est-ce que ça veut dire déjà tai chi chuan? Tai chi chuan, c'est la poutre fêtière de la maison, où quand le soleil passe, on passe de la lumière à l'ombre. C'est-à-dire qu'on tombe dans le yin et le yang de la philosophie chinoise. Donc c'est un art martial qui est en relation avec le yin et le yang. Est-ce que tout le monde peut commencer le tai chi? Et par exemple, demain matin, si les gens qui nous regardent veulent faire quelques mouvements, par exemple chez eux, dans leur salon, dans leur jardin, ou en allant au bureau peut-être, est-ce que vous pouvez nous montrer quelques Chacun peut évolutions? le faire à son niveau et progresser peu à peu. Bon, il suffit d'apprendre un petit passage par cœur et déjà de le travailler. Et le petit passage qu'on peut voir en premier, ça s'appelle le petit tai chi, ou en Chine on dit étreindre la queue du pan. Étreindre la queue du pan. Donc qu'est-ce que ça donne alors en... Alors montrez-nous donc étreindre la queue du pan. On va étreindre la queue du pan. Donc qu'est-ce que je fais? Je vous suis, moi, j'essaie de vous imiter. Tu essayes. Comme si vous étiez à un cours. D'accord. Là, ça a l'air simple. Et là, on fait quoi, en fait? Là, vous repoussez quoi Justement, en fait... Il ne faut pas parler pendant le... On ne parle pas pendant les mouvements. Ah oui. Voilà, Stéphane. On ne parle pas pendant les mouvements parce qu'il faut tout intérioriser, visiblement, c'est ça? C'est surtout, on va expliquer ensuite, mais les gens qui aiment le tai chi aiment pratiquer en silence. Donc là, par exemple... Donc on les saoule pas de parole. Vous avez compris, Stéphane? Vous avez un boulot. Je sens que c'est pour vous le tai chi, Stéphane. Alors ensuite, on imagine donc en fait, qu'on a un adversaire. C'est-à-dire que, en fait, l'idée c'est qu'on se bat contre un adversaire imaginaire. C'est-à-dire que quand on fait ces mouvements-là, on doit forcer. Quand il n'y a personne devant soi, on imagine qu'il y a quelqu'un. Et quand il y a quelqu'un, dans un combat, on imagine qu'il n'y a personne. Donc le mouvement qu'on vient de faire, il y avait un adversaire contre nous? Là, il y en a un. C'est-à-dire je vais vous montrer le suivant. Si vous venez à ma droite, je vous montre. C'est-à-dire, moi je l'ai pas vu l'adversaire sincèrement sur le... Voilà. Donc là, par exemple, je dévie votre bras. Oui. Là, je dévie l'autre bras. Là, je vous repousse. Là, je vous tire parce que vous voulez me pousser. Et je vous laisse arriver au déséquilibre. Si par exemple là, j'essaye de vous pousser, vous allez me... Je vous mets par terre. Vous mettez par terre? Oui. Allez-y, Anya. Alors venez là. Non mais là, je vais vous... Je veux pas vous faire mal, hein. Et... non, mais je vous ferai pas mal. Non, mais quand mes potes vont voir que je me fais casser la figure par une prof de tai chi, quand même... Mais il n'y a pas que vous. À tout le monde. Donc, je vous attaque, donc je vais vous pousser. Et donc là, effectivement, vous me déséquilibrez. Voilà, d'accord. Bon.
D'accord. Petit détail supplémentaire, Ania, sans vouloir être déplacée, quel âge avez-vous? 70 ans. Donc 70 ans. C'est incroyable. Bon, donc Comme quoi, ces on mouvements, peut dire que ça fait ces vraiment du bien. mouvements agissent sur la respiration. On peut avoir l'impression que les bras bougent, mais mes bras ne bougent pas du tout. Par exemple, si vous regardez ce mouvement, C'est votre buste, en fait, qui entraîne tout? c'est le buste. Pardon, mais comment est-ce qu'on retient tous ces mouvements? Parce que ça dessine une chorégraphie incroyable et j'ai peur de ne pas m'en souvenir. C'est comme un chant, il y a des couplets et un refrain. Qu'est-ce que ça donne le chant, par exemple, les mots que vous employez pour chaque Alors figure? voilà, la grue blanche déploie ses ailes. Là, on pourrait considérer qu'elle ébouriffe ses ailes. Et puis, elle se prépare et là, elle s'envole. Si vous regardez bien, là, c'est un mouvement de fermeture. Yin-yang, c'est suivi par un mouvement d'ouverture. Ça agit sur ma respiration. Là, ça m'oblige à expirer profondément. Et là, ça m'oblige à inspirer. Ça, c'est un petit passage. Et qui a des tas d'utilisations martiales. Et qui... celui-là, par exemple, vous me prenez Attendez, la main. qu'est-ce que vous allez me faire? Non, juste. Voilà. Si je fais ce mouvement comme ça, je suis un sac d'os, il va me pousser. Hein? Il me pousse, pousser, je pars. Bon. Si maintenant je le fais comme un petit salut, Ah oui, dis donc. Oui, d'accord. salut, il se retrouve Ah oui. en bas. Oui, voilà. Eh bien, à propos de salut, on va vous remercier, mais c'est impressionnant. Merci, C'est très Ania. gracieux, hein. Ça vous tente? Bah, c'est pas C'est magnifique. Attendez, on va remercier. Merci Ania Méo, parce que c'est absolument magique. En tout cas, ça apaise, ça permet d'être en forme, ça fait travailler la respiration, l'équilibre. Enfin, voilà. Tout. Ania Méo nous a tout raconté. C'est passionnant. Il y a des cours de tai chi partout près de chez vous. Évidemment, Cédric se fera une joie d'indiquer sur le site de France2.fr les différents endroits où on peut trouver des cours de tai chi en France. Merci beaucoup, Cédric.